Hello! Welcome again! Ah non, je vais pas parler en anglais. Ouais, des fois ça se peut, comme je t'ai dit. Attends, je mets juste mon cellulaire sur non-vibration pour pas être dérangé. Bon, aujourd'hui, on parle du personnage... un sujet qui est pas souvent abordé en marketing, puis c'est une des affaires les plus importantes pourtant. Qui tu dois être face aux personnes que tu présentes. Bon, attends, je vais essayer de dire ça autrement. Quelle est la personne que tu dois être en face de tes clients pour qu'ils s'identifient à toi, ou qu'est-ce que tu dois présenter comme personnage si c'est pas toi, pour que tes clients se sentent identifiés et se connectent avec ta marque, avec toi-même, avec ton entreprise. Donc, ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est quelque chose qui vient assez rapidement dans le livre Dotcom Secrets. Of course, bien sûr. J'utilise ce livre-là comme... Honnêtement, je l'utilise genre pour tout le monde, pour mes clients, je l'utilise pour moi-même, je l'utilise. Chaque fois que je veux starter un projet, je l'utilise. Donc, dans mes ressources, il y a un lien pour le télécharger gratuitement, en fait. Non, pas télécharger gratuitement, excuse-moi. Pour le commander gratuitement, tu payes le shipping, puis that's it. Bon, je pense que je vais arrêter de faire des pubs pour ça à chaque fois. À chaque fois que je l'ai dans mes mains, pendant que je suis en train de faire une vidéo, il faut que je fasse une pub. C'est dire à quel point je suis convaincu. Donc aujourd'hui, on aborde le personnage attractif, the attractive character. Je sais même pas si ça va me montrer dans le bon sens dans la vidéo. Bon, ouais, je me regarde encore dans la TV. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai même écrit 2-3 versions, puis j'ai flushé des versions pour Confucius. En fait, premièrement, avant de savoir quel personnage tu dois jouer, l'important est de savoir à qui tu parles. Je vais rapetisser ça. Je savais pas si j'allais utiliser les Cartoon Cow. Est-ce que je peux trouver quelque chose là-dessus? Attends. Ok. Ah, lui, il est bien plus cool. Ah, c'est une fille. Ok. Mettons. Ça, c'est ton client idéal. Il est-tu beau un peu? Fait que ton client idéal, le client que tu veux servir, faisons type something. Il a ses peurs, ses obstacles. Non, pas les obstacles. Je voulais juste voir comment ça apparaît. Ok. Bon, ses peurs, ses croyances, âge, démographie. On va marquer démographie. Ses croyances, où il trouve ses ressources, qu'est-ce qu'il lit, ressources, lecture, blog, magazine, etc. Ça va te donner plein d'idées de où les trouver, justement, les ressources, où ce qu'ils sont. Ok, pas croyance, démographie, c'est quoi les challenges, j'ai juste un mot en anglais, challenge, c'est quoi? On va marquer challenge, on comprend. Challenge en français? Les challenges qui vit par croyance, challenge. Et bon, on va y aller avec ça. Check. Pour ce que je veux, où je veux en venir. Bon, streamer, est-ce que ça c'est... Ok. Bon, excuse-moi, je perds un peu de temps. Là. Tu me pardonnes-tu? Puis ça, tiens, on va faire... Ça, c'est tout.
C'est toi. Voyons donc. Bon, toi. Bon, t'es pas obligé de prendre toi-même comme histoire. Le personnage attractif, dans le fond, il va avoir à peu près le même chemin. C'est pour ça que, par exemple, un expert, beaucoup de ce que je vais te dire, euh, quand tu bâtis une entreprise, ok, remontons encore plus loin. Quand, par exemple, pour moi, Confucius, j'ai bâti ça parce que j'ai fait Vipassana. Vipassana, ça m'a amené toutes les réponses qui me manquaient, mais j'ai quand même passé à peu près les 18 ou 19 ou je sais pas combien, je sais pas quand est-ce que j'ai eu cette première expérience-là de méditation profonde, où est-ce que j'ai découvert le moi profond que je parle dans le blog Confucius, puis que je pense que j'ai déjà abordé. Mais disons que c'est à l'âge de 14 ans, parce que c'est là que je me dis, si je prends le Kung Fu, je faisais déjà du Kung Fu. Donc, je me dis l'âge 14 ou 15 ans peut-être. Donc, mettons 14 ans. J'ai 32 ans aujourd'hui, 18 ans. Ça fait 18 ans que depuis ce temps-là, je cherche le potentiel humain, je cherche à savoir qui on est et tout ça. Donc, j'ai fait un parcours. Et aujourd'hui, je suis rendu avec, j'ai eu mes dernières réponses, comme je dis, avec Vipassana. C'est la boucle a été bouclée. Donc, je suis passé à travers toute une série d'étapes qui risquent, étant donné que je suis passé par là, ben le personnage, pas le personnage, mais le client idéal, la personne que je vais risquer d'attirer le plus, est quelqu'un qui me ressemble. Tu comprends? C'est vu qu'on a exactement le même, qui se ressemble, ça semble. Dans le fond, c'est exactement la loi qu'on va appliquer aujourd'hui. Qui se ressemble, ça semble. C'est en marketing, c'est cette loi-là. Et Russell Brunson donne des exemples dans son livre aussi, bien sûr. Moi, je vais commencer le blog Confucius et en ce moment, je cible exactement moi-même. Où j'en étais avant d'avoir fini, pas fini ma quête. Dans le fond, ouais, je peux dire finir ma quête. Finir ma quête de réponse avec Vipassana. Donc, quand j'ai fait Vipassana, ben, ok, boum, ça m'a amené toutes mes réponses que là, je transmets à travers le blog de Confucius, à travers différentes questions, différentes, etc. Pour l'instant, il y a juste un article. Mais, ouais, hey, c'est vrai, t'as dû remarquer que je suis bien habillé. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel du blog de Confucius. Pour ça aussi que j'étais un peu énervé, parce que je pensais que ça allait me prendre une couple de journées de plus, mais finalement, aujourd'hui, j'ai terminé ma séquence de emails, j'ai revu ma séquence d'emails, j'ai fini le premier chapitre de mon lead magnet. Lead magnet, si tu sais pas c'est quoi, c'est une ressource que tu donnes en échange d'un email. Donc, j'ai terminé lead magnet. En anglais, c'est aimant à lead, aimant à prospect. On va dire aimant. Ok, pardon. Aimant à prospect. Donc, j'ai terminé mon aimant à prospect, mais lead magnet. On s'entend que c'est bien plus beau, c'est bien plus cool à dire que aimant à prospect. Donc, j'ai terminé ça et je l'ai téléchargé, j'ai mis disponible et j'ai mis tous les liens et je me suis rendu compte au final que c'était prêt. J'avais pas besoin de nécessairement écrire un autre article parce que je voulais que le blog ait à peu près 3-4 articles d'écrits. Mais là, je n'ai deux. Ben, je n'ai un que j'ai séparé en deux qui amène au lead magnet, qui va faire grossir ma liste d'emails, qui après ça va, j'ai déjà fait des pages de préinscription pour une formation que je vais faire et j'ai déjà fait des pages pour une autre page pour les consultations, des appels. Éventuellement, je vais faire des appels, je vais faire des suivis, des appels. Mais pour l'instant, je veux le pratiquer, c'est gratuit. Si même toi, tu veux aller voir le blog et si ça te parle aussi, tu peux aller voir le blog, tu peux aller consulter des ressources, tu peux tout faire, tu peux tout te servir de ce que je suis en train de bâtir là aussi. En fait, je bâtis ça parce que je pense sérieusement de toute ma compréhension, puis pour l'avoir vécu en expérience à travers la méditation et à travers Vipassana surtout, que je continue depuis 8 mois, depuis
depuis que je suis en voyage, là, je médite chaque jour, minimum 1 heure chaque jour. Et à travers ça, ben, tu sais, il y a des choses de plus que tu comprends. Et Vipassana, c'est vraiment, pour moi, les enseignements du Bouddha à travers Vipassana, c'est la voie à suivre pour être de plus en plus heureux. Et je donne l'exercice, un exercice pour commencer dans cette voie-là. C'est ce que j'ai donné comme première ressource. Bref, tout ça pour dire, en ce moment, je vise moi-même. Parce que ce qui va arriver, c'est que mon background, tout ce que j'ai fait comme recherche pour en arriver là, tout ce que aussi j'ai vécu comme obstacle, comme mur, parce que on s'entend que c'est, tu sais, j'ai bien beau avoir terminé mon modèle, mais j'étais un être humain, j'étais en train de vivre, tu sais, je suis pas, je suis loin d'être, je suis pas dans l'illumination pantoute. Je veux dire, je suis sur la voie. J'ai trouvé ma voie, dans le fond. Je suis rendu dans l'action. Puis je suis rendu dans le partage. J'ai terminé ma quête de recherche. Ma recherche est finie et je suis rendu à partager et à voir où est-ce que ça va me mener. Là, j'ai l'impression que c'est un autre niveau. C'est carrément une autre chose. C'est un autre niveau de connaissance et de partage. Ah, attends, je vais me grossir dans ce cas-là. Je suis en train de parler. Hello! Donc, c'est ça. Et vu que je passe à travers ces obstacles-là, ben la meilleure personne que je peux décrire, ben c'est moi-même. Puis les obstacles à travers lesquels les obstacles que je vais décrire, ben c'est ce que mon lecteur va être en train de vivre en ce moment. Donc, première chose que tu fais, c'est une image, un avatar de ton client parfait qui risque d'être beaucoup au début. Si ton produit est basé sur quelque chose que tu as vécu, que tu es l'expert, que toi-même c'est ton parcours, ben ça risque d'être toi. Commence avec ça, puis après ça, tu vas voir de fil en aiguille. Moi, c'est ça que je vais faire. Je vais voir de fil en aiguille, c'est qui tous mes différents excuse-moi, tous mes différents marchés, si je peux dire, toutes mes différentes audiences qui vont se manifester. Après ça, je vais faire d'autres profils et d'autres avatars avec lesquels je vais créer d'autres ressources et d'autres façons d'aller les rejoindre pour les rejoindre un peu, pour connecter encore plus. Première chose, c'est que le monde va connecter avec toi-même si tu es la figure de ton entreprise. Moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé d'être 2 figures. J'ai créé un personnage parce que, ben, tu l'entends peut-être dans ma façon de m'exprimer et tout ça. Quand je me lance, quand je joue beaucoup. J'aime beaucoup quand même jouer. Dans la vie, j'aime faire rire le monde. Je fais ça depuis que je suis tout petit. Vraiment, depuis l'école primaire, j'étais connu comme étant le clown de ma classe, de toutes mes classes. Et aujourd'hui, ben, c'est pas différent. Et je joue beaucoup à travers ça des personnages. Parce que je trouve ça drôle. Et je me suis dit, si j'ai à créer quelque chose, si j'ai à créer ce blog-là, il faut qu'il y ait un personnage pour que je puisse me laisser aller, que je puisse lâcher mon fou. Donc, j'ai créé à la fois Confucius, qui lui va être l'interprète principal des questions que je vais recevoir sur le blog. Par contre, toutes mes autres communications, les emails, Facebook, tout le reste, ça va être moi. C'est moi personnellement, mon histoire. Si tu vas cliquer sur qui est derrière, bon, là, t'es dans qui est derrière Confucius, mais sur le blog, j'ai une petite section qui est derrière Confucius, où ce que je mets mon histoire à moi, pas l'histoire à Confucius. C'est mon histoire à moi pour que le monde puisse s'identifier à ce que j'ai vécu et puisse voir, ok, moi je suis rendu là dans ma vie. Si lui a passé par-dessus ça, ben j'ai confiance qu'il va m'amener là où j'ai besoin d'aller. Dans le fond, c'est ça le raisonnement derrière tout ça. Donc, tu crées ton avatar qui risque d'être toi et le personnage attractif, si c'est pas toi qui a eu le résultat, qui a eu la transformation que ton entreprise apporte, par exemple, c'est moi avec Confucius, c'est mon parcours. Donc, je me mets en avant. Et bon, je vais assumer les haters parce qu'à un moment donné, il va y avoir des haters et ça gruge d'énergie un peu.
j'ai bien hâte, je n'ai parlé aux dernières vidéos, j'ai bien hâte de voir les haters arriver et j'ai hâte qu'ils arrivent. Déjà. Donc, si t'es pas du genre à vouloir te faire écœurer et tout ça, c'est peut-être pas une bonne idée que tu sois la figure de ton entreprise. Moi, ça me dérange plus de me faire écœurer. Honnêtement, j'en ai plus rien à faire. À un moment donné, t'es sur ta lancée, puis avec l'expérience que j'ai remarqué que le monde ira pas dans ta direction. Si tu bâtis pas ta vie toi-même pour toi-même, il y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Bref. Mais ça part d'expérience. Si tu le comprends juste là, mentalement, à cause de ce que je te le dis, oui, c'est bien beau, mais quand tu fais l'expérience d'être abandonné par ceux que tu pensais qui allaient te suivre, ben à un moment donné, tu comprends que, OK, le monde font ce qu'ils font pour eux-mêmes, puis tu dois progresser toi aussi dans ta vie, le monde progresse dans leur vie, puis c'est juste ça qui t'apporte. Honnêtement, tu vas rencontrer le monde qu'il faut pour te faire progresser aussi. Ça veut pas dire que tu vas rester avec le même cercle. Et ouais, ça, c'est tous des thèmes que j'aborde dans mon blog. OK? Tu vois, comme tu vois, ça se mêle quand même pas mal. Donc, toi, tu dois être quelqu'un où tu dois afficher un personnage. Le meilleur exemple que j'ai à donner, puis on l'a tout vu, puis on le connaît à peu près tout, et il en parle aussi dans .com Secret, c'est Subway. Avant Jared, hein, tu te rappelles de Jared? Jared qui a perdu on sait pas combien de livres à cause qu'il mangeait du Subway 2 fois par jour, est devenu le personnage attractif. Donc, son histoire a commencé en fait, son histoire, à cause de l'histoire de Jared, ça l'a positionné Subway en tant que solution alternative, un fast-food santé qui peut te faire maigrir. Donc, tous les gens qui avaient le goût de maigrir, quand ils ont vu Jared, ils ont fait « Wow! Je veux ça! Si Jared a perdu 200 livres en mangeant juste du Subway, je vais fucking aller manger du Subway. » Donc, ça a été un move de génie. Je sais pas qui a pensé, qui l'a trouvé. Mais comme tu vois, c'est pas le CEO, c'est pas le fondateur de Subway qui est le personnage qui est devant. Là. C'est pas lui qui dit bonjour, je suis le fondateur de Subway, mangez mes sandwichs. Non, ils ont trouvé au fil du temps. Avant, ils faisaient des publicités, puis je sais pas où en était Subway avant, mais je sais que bon, selon les dires de Russell, en fait, je le sais pas moi-même, le personnage attractif, quand ils ont introduit Jared, c'est là que leurs ventes ont carrément plafonné. Ils ont défoncé. Ils ont vraiment surclassé leurs ventes à cause de ça. Donc, très, 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 très important. En fait, je vais enlever ça. On va mettre... Je vais faire une petite flèche. Oh, ok, j'avais dit petite, mais... Ok, ton personnage attractif. Ouais, oui, je l'ai vu, le N. Ton personnage attractif. Ça, attends, ça, je vais tasser ça. Ça, c'est ton client idéal. Et attends, je te mets ça, comme ça, comme ça. Égal. On va faire ça, c'est ton client idéal. Ton client idéal va égaler ton personnage attractif. C'est une notion super importante parce que il y a beaucoup de monde qui comprennent pas. Non, je peux pas dire ça.
J'ai pas de statistiques, je sais pas. Mais je vois beaucoup justement d'entreprises, surtout au niveau des experts, au niveau des gens qui ont une profession en tant qu'experts, qui n'utilisent aucunement le concept du personnage attractif. Mais pourtant, c'est ça qui crée le lien. Okay? C'est ça qui... on prend des décisions au niveau émotionnel. Okay? Première chose, c'est on prend des décisions au niveau émotionnel qui fait... parce qu'on n'a pas le temps de gérer tous les... comment dire? On n'a pas le temps d'analyser en détail toutes les composantes d'un choix. Okay? Bien souvent, on prend des raccourcis dans la vie. On prend énormément de raccourcis. Et un des raccourcis les plus rapides, c'est les témoignages. Tu le verras. Donc, le témoignage qui met en situation des personnes qui ressemblent à ton client idéal. D'ailleurs, petite note, on va ouvrir la parenthèse. Si tu veux des témoignages efficaces, pogne des témoignages de différentes personnes qui sont tes clients idéaux. Okay? Donc, pogne, par exemple, tu veux aller dans le marché de personnes plus âgées, ben, pogne un témoignage d'une personne âgée que tu as dans ta liste qui a eu des résultats, pogne son témoignage et mets-le. Après ça, tu veux un témoignage de jeune couple, ben pogne un jeune couple de qui tu as eu un témoignage, puis mets-le. Mets tous ces témoignages-là différents et chaque personne qui va s'identifier, qui va être dans la même situation que la personne dans le témoignage, va ressentir un lien plus fort et ça va la prévendre. Ça va prévendre la personne à ton produit ou à ce que tu as à offrir. Autrement dit, le personnage que tu démontres, que tu mets de l'avant dans ta compagnie, puis je te conseille vraiment de mettre quelqu'un, j'espère que tu l'as compris à partir de maintenant, doit correspondre à ton client idéal. Ça va attirer ta clientèle idéale. Donc, par exemple, ok, j'ai deux autres exemples. Non, j'ai un exemple. En fait, j'ai Jared. Il y a Jared, puis il y a CIBC que j'ai vu dernièrement qui mettent des pingouins. Okay, des pingouins en œuvre qui reçoivent une lettre, puis blablabla. Puis là, ils parlent « Hey, j'ai reçu une lettre! » Ça, c'est avant que je parte. Ça fait 8 mois, presque 8 mois que je suis parti. Je sais plus si les publicités sont... c'est encore des pingouins. Mais quand j'ai vu ça, je me suis vraiment demandé qui avait pensé à ça, puis honnêtement, à quel point ça fonctionne. Parce que là, qui va s'identifier à des pingouins? Ok, les deux pingouins, ils ont l'air d'avoir une vie normale, ils ont l'air d'avoir une vie de couple, ça a l'air d'être un couple qui vit dans une maison, genre classe moyenne. Mais leur histoire, il y a pas d'histoire, il y a pas de background. Puis ça, ok, on va l'aborder bientôt, mais ça fait en sorte que, ok, t'as créé un personnage, mais ton personnage, il est créé pour rien. C'est pour ça que Confucius, je l'ai créé, mais je me suis mis aussi, j'ai pris le temps, vraiment beaucoup de temps pour écrire mon histoire, pour qu'elle fitte avec le client que je vise aussi, qu'elle fitte avec les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Puis après ça, avec l'histoire, ils vont voir, ok, il part bon, c'est peut-être pas un background semblable, mais il heurte le même mur, ou le mur où ce que ta clientèle est en ce moment, puis tu leur montres ce que c'est la vie après avoir résolu le problème avec ta solution. Donc, c'est pour ça que c'est aussi efficace. C'est pour ça que ton histoire personnelle, je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est pour ça que ton histoire personnelle ou l'histoire de ton personnage attractif, qui est ton client, est aussi efficace parce que si tu sais où est-ce que ton client est, puis que tu lui montres c'est quoi la vie après, avec ta solution, bien sûr, ou ton service, ben, le lien est pas difficile à faire. Il voit déjà, ok, la personne me comprend, cette personne-là me comprend totalement, donc, oh wow, ok, elle vit comme ça aujourd'hui, elle a réussi à passer outre le mur ou les problèmes dans lesquels je suis présentement, mais c'est clair qu'avec tout ce qu'elle m'a démontré, elle comprend exactement ma situation, puis c'est clair qu'elle peut m'amener exactement là où je veux.
Donc, c'est là toute la force d'une histoire personnelle. Et c'est pour ça que si t'as pas d'histoire personnelle, il y a des fortes chances que il y ait un lien qui manque, que t'as pas créé avec ta clientèle. Puis si tu le crées, ben, tu risques de voir vraiment des gros changements dans ta business, là, puis dans tes ventes. Donc, avec ça, attends, je vais aller voir mes petites notes. OK, personnage attractif. Ça fait pas mal le tour du personnage attractif. J'espère que ça fait le tour. Attends, je vais regarder les notes pour... OK, ouais, abordons les éléments de ton personnage attractif. Maintenant qu'on a fait ça, attends, non, ça, je veux garder ça. OK, tout ça. Voilà. Oh, les petites chambres qui ne veulent pas s'en aller. Ton personnage attractif. Boum. OK. Son histoire. Hey! What? Ouais, je peux pas faire vraiment de liste avec ça. OK. Bon, je vais faire des virgules. Histoire, parabole. Attends. Défaut. Et polarité. Bon, ça, je prends ça carrément. Devine d'où? .com Secrets. Ah, il aborde vraiment beaucoup de choses. Je te dis, c'est pas pour rien que c'est mes bibles. Okay, ton personnage attractif a 4 éléments dans lesquels ton client va s'identifier. Premièrement, tu as l'histoire d'où tu viens. Ça, je viens d'en parler en détail. L'histoire d'où tu viens va juste simplement faire la connexion avec ton client parce qu'il est dans une histoire similaire. Il faut que le mur, les obstacles dans lesquels il est en ce moment soient pas mal similaires que ce que tu as vécu toi-même. Puis le background, ben, il faut juste que ça soit que tu sois assez vulnérable. Il faut pas que ça soit faux, OK? Premièrement, je pense qu'il y en a qui veulent... En fait, ça a été mon problème. Je peux pas parler pour les autres, mais ça a été un gros problème pour moi. Puis je pense qu'il y en a beaucoup parce que tu dis peut-être, ouais, mais mon histoire est pas si intéressante que ça. Puis je l'avoue, il y a des fois que j'ai essayé d'embellir mon histoire pas mal plus que ce qu'elle est. Puis finalement, à un moment donné, j'ai juste fait, ben, crème. Si tu essaies d'embellir l'histoire, t'es plus à la même place que ton client est en ce moment. Donc, donne l'histoire réelle parce que l'histoire réelle est assez belle puis est assez rejoint ton client idéal. Bon. Ensuite, parabole. Parabole, ça, dans le fond, c'est juste que pour faire comprendre les nouveaux concepts, par exemple, vu que tu as passé par-dessus les obstacles que ton client idéal est en train de vivre, ben il y a des choses, il y a des concepts, des idées qu'il n'a pas encore compris, qu'il n'a pas vécu. Donc, pour faire comprendre la façon que tu as compris les choses, ben les histoires et des paraboles, c'est la façon de communiquer. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quoi d'autre. Par exemple, dans la Bible, Jésus ne parle qu'en paraboles. Ça explique le pouvoir des paraboles, puis c'est pour faire des liens vers quelque chose que le monde ne comprend pas maintenant, mais avec des éléments qu'ils comprennent en ce moment. Donc, ça donne une idée de ce qui est à venir. Par exemple, moi, je parle... Vipassana, OK. Disons, je te parle de Vipassana, puis je te dis le feeling que ça a d'être super léger, d'être... quand j'ai scanné, par exemple, il y a le jour 5, je m'en rappelle, les instructions, c'est de sentir le corps, puis j'ai fait un scan de tout le corps au complet. Je connais pas encore le principe de pourquoi ça marche comme ça, mais c'est comme si quand tu es avec une intention pure que tu juges pas, que tu observes sans jugement, c'est comme si tu avais une intention pure et cette intention pure-là donne le signal
pur à ton corps, à ce que tu es en train, à où tu donnes l'attention. Ça dit à ton corps ou les sensations, OK, voici le signal pur. Et ça, c'est ce que je comprends en ce moment. C'est de ce que je... Donc, tu vois, c'est comme une parabole que je suis en train d'utiliser en ce moment. Et c'est comme si tes cellules, si on peut dire, recevaient ce signal-là et ont des instructions précises pour ça, qui est l'instruction d'être, OK, faites votre job de la façon la plus pure que vous êtes capable de le faire. Donc, ce que ça fait, c'est que ça réaligne, ça enlève toutes les tensions, ça démêle les nœuds, les tensions, ça libère. Et le 5e jour à Vipassana, j'ai fait le corps complet, puis je me suis relevé. Après 1 heure de méditation, normalement, t'as mal dans les jambes, t'as quand même des douleurs, t'as les jambes engourdies, puis tout ça. Rien pantoute de tout ça. Je me suis relevé, même que ça m'a fait chier un peu, parce que la douleur est une façon de centrer son esprit, résister à la douleur, ne pas écouter la douleur malgré sa persistance. Ça te permet de savoir, OK, comment que je fais pour être centré puis ne pas réagir. Mais là, je l'avais plus, parce que je n'avais aucune douleur. J'avais même l'impression d'avoir fait une nuit de sommeil au complet. Ça a été 1 heure de méditation seulement. J'avais l'impression d'avoir fait une nuit complète de sommeil. Même j'ai des problèmes dans le genou droit qui m'empêchent de courir longtemps. Je le sens vraiment dans mon genou, mais rien. C'est comme si tout était parfaitement aligné, tout était super, tout était à sa place, tout faisait sa job comme il faut. Je me sentais léger, je me sentais très heureux aussi, très enthousiaste, t'as une énergie débordante, t'as vraiment plus d'énergie quand t'es dans cet état-là. Mais pour décrire ça, justement, tu vois, j'ai utilisé des termes, des idées qu'on comprend, des idées que tu comprends, mais l'état en tant que tel, je peux te garantir que c'est quelque chose, je ne peux pas l'expliquer vraiment en détail. Il faut que tu le vives pour le savoir c'est quoi. Mais là, j'ai utilisé des liens qui font le pont vers ce que j'essaie de t'expliquer. Et les paraboles, dans le fond, c'est des histoires où je t'ai raconté l'histoire de Vipassana. Comment que l'État, à travers le pourquoi aujourd'hui je fais mon blog de Confucius, c'est entre autres à cause de ça. À cause que j'ai vu le potentiel de tout ce que ça pouvait amener, à cause de cette expérience-là et à cause d'une autre expérience aussi que j'ai vécue à Vipassana. Et pour moi, ça a été une révélation. Parce que quand tu vois ça, tu comprends, OK, ça, c'est une voie super efficace. Okay? C'est la voie la plus efficace que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et il faut que je le montre au plus de monde possible. Il faut que je leur fasse comprendre que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Ou du moins pas qu'il faut qu'ils fassent parce que t'es pas obligé de faire quoi que ce soit, mais du moins que t'essayes et que tu vois le pouvoir que ça a. Mais pour comprendre le pouvoir que ça a, parce que je veux dire, j'avais un lift avec qui je suis allé à Vipassana et avec qui je suis revenu, et il n'a pas vécu toute la même expérience. Pour lui, Vipassana, ça a été cool, ça a été un 10 jours, juste à cause du 10 jours que tu passes avec toi-même, ça libère du stock. C'est vraiment bénéfique pour ça. Mais pour lui, tout ce que j'ai découvert avec la technique, le scan puis tout ça, là, lui, il a pas vécu ça pantoute. Puis moi, c'est entre autres à cause de mon background en tai chi puis tout ça que je suis déjà habitué à avoir une sensibilité un peu plus développée pour sentir l'énergie, la pousser, etc. Donc, à cause de ce background-là, ben, ça m'a permis de vivre cette expérience-là qu'aujourd'hui, je peux transmettre aux gens, essayer de leur faire comprendre c'est quoi après, c'est quoi le but de tout ça, et en voyant le but de tout ça, puis en voyant que je suis passé par les mêmes étapes, ben là, ça leur fait comprendre, OK, c'est ça qu'il faut, OK, il faut vraiment que je le fasse moi aussi. Donc, à travers ça, comme tu vois, c'est des histoires, des paraboles, tu parles d'idées d'idées que les gens comprennent maintenant pour leur faire comprendre les idées plus tard. Pour leur faire comprendre des concepts qu'ils peuvent pas comprendre en ce moment, mais qu'ils vont comprendre plus tard. Donc, avec ça, je pense que j'ai fait le tour des paraboles.
Tes défauts. Ben oui, faut que tu montes tes défauts. Donc, c'est pour ça que l'histoire personnelle, en fait, l'histoire personnelle devrait à peu près remplir ces deux objectifs-là. C'est pour ça qu'elle est aussi forte que ça. Mais les défauts puis les paraboles, ça va continuer. L'histoire, tu l'écris une fois, tu l'as dans ton background, puis des fois tu la répètes, des fois tu reviens, tout ça, tu fais la page à propos, là, elle va parler de ton histoire. Puis c'est pour pouvoir créer le lien avec la personne. Au pire, va checker ma page à propos du blog Confucius pour voir comment je l'ai bâti, si c'est pour que ça t'inspire. Si ça peut t'inspirer. Je commence par cibler les besoins. Ok, on va faire une petite parenthèse pour ça. Je commence par cibler les besoins. C'est quoi les besoins que je vise? C'est quoi les besoins que ma clientèle pourrait avoir? C'est quoi les problèmes qu'ils sont en train de vivre? Et c'est quoi qu'ils veulent avoir de plus? C'est ça que je commence par faire. Et je leur dis, le blog sert à ça. Je leur explique un peu pourquoi, le pourquoi. Puis après ça, j'embarque dans l'histoire pour leur dire voici d'où je viens, puis pourquoi je comprends votre situation, puis pourquoi je peux vous amener là où le blog promet de vous amener. Donc, c'est la structure que j'utilise tout le temps. Si ça peut t'inspirer, va voir comment je l'ai appliqué. Puis, si jamais tu veux que je le fasse pour toi, ben va dans la section m'engager et je l'ai pas mis comme service, mais je peux le mettre comme service. Consulter pour ça. J'adore faire l'histoire personnelle des gens. Je l'ai faite pour plusieurs personnes déjà. Et le résultat, pour moi, ça a été super gratifiant. Et pour les gens, quand ils voient leur histoire personnelle, c'est quelque chose de touchant. Quelque chose de touchant. Puis la réaction de la clientèle après, c'est aussi 10 fois plus touchant parce que les gens pour qui je l'ai faite ont commencé à recevoir des emails. Wow, ton histoire m'a vraiment inspiré. T'es vraiment quelqu'un d'inspirant. Je m'identifie beaucoup. J'ai le goût de faire ce que t'es en train de faire. Donc, c'est vraiment super, super fort. Et donc, retour aux défauts. Comme je te dis, l'histoire personnelle, c'est tellement fort que j'arrête pas d'y retourner. Les défauts, ben, bien sûr, si t'avais pas de défauts, on essaye trop de mettre notre vie parfaite sur Facebook, sur les médias sociaux, là, tout le monde essaie de mettre la vie parfaite, de faire comme si tout était rose tout le temps. Mais c'est pas vrai, la vie réelle, c'est pas ça. Les gens ont des défauts, toi t'as des défauts. En exposant tes défauts, ça te rend plus humain, puis les gens s'identifient plus à toi, puis ils font comme « Ah, j'ai le goût de suivre cette personne-là » parce que c'est un humain, elle me comprend. Par exemple, si Superman avait pas la kryptonite, ça serait plate à mort. Comment tu voudrais le battre? Il gagnerait tout le temps, puis un moment donné, on se tendrait, on ferait comme « Bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Superman va gagner! Ah, oui! » Mais là, vu qu'il y a la kryptonite qui le rend faible as fuck, qui le rend faible comme tout, puis il y a aussi comment elle s'appelle? Ben, sa blonde, son amoureuse, puis sa famille, pour qui il se fait du souci. Donc il y a deux points faibles que les héros, pas les héros, les méchants jouent. Et c'est tout le temps, ça tourne tout le temps autour de ça. Mais à cause de ça, ça nous maintient en haleine, ça nous maintient c'est les conflits qui font l'intérêt de l'histoire. Donc, c'est quoi tes défauts? C'est quoi, par quoi il a fallu que tu passes? Je veux dire, je cache pas mes défauts en tant... Comme Confucius, c'est un personnage, il est, disons, la version élevée de ce que je voudrais atteindre. Je me mets tout le temps dans un état d'esprit particulier pour répondre de la façon que Confucius répondrait. Mais moi-même, je cache pas mes défauts à travers mes communications et tout ça. Et polarité. La polarité, si t'es plate, si t'es neutre, si t'essaies de plaire à tout le monde, ben, l'ami de tout le monde est l'ami de personne, hein, comme on dit. Qui se ressemble, s'assemble, mais ça rentre là-dedans. C'est la phrase clé d'aujourd'hui. Qui se ressemble, s'assemble en marketing. Si tu veux avoir des ventes, si tu veux ressemble à la clientèle ou bien trouve quelqu'un qui ressemble à la clientèle que tu veux et expose cette personne-là en tant que personnage. Et la polarité, c'est que tu vas avoir des opinions qui vont être quand même tranchées. Okay? T'es pas dans les extrêmes, là. C'est pas genre
quelque chose de weird, c'est pas quelque chose de bizarre. T'es dans la polarité, t'es pas dans les extrêmes. La polarité, c'est comme le milieu entre neutre, alias plate, qui veut plaire à tout le monde, et extrême, qui est vraiment provoque pour le plaisir de provoquer. Toi, moi, en ce moment, justement, avec Confucius, par exemple, je crée de la polarité en abordant des sujets de façon plus vulgaire. Par exemple, mon titre de mon premier article, c'est Pourquoi on a enterré notre vraie nature sous 10 couches de merde. Okay, j'utilise le mot merde pour créer un petit il dit merde et à travers l'article, je Confucius, il dit des choses un peu plus crues, un peu plus puis aussi c'est parce que c'est la réalité, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on est dans la vie. T'es un peu plus, t'as de la polarité, tu sais, c'est pas noir ou blanc, c'est gris, mais si tu vas dans le gris foncé, c'est là que tu fais réagir en même temps que tu fais réfléchir. Et c'est là la zone où ce que tu crées des vrais fans puis tu crées des haters en même temps. Donc j'ai déjà d'autres idées pour des articles qui vont créer beaucoup de polarité. Okay? Je vais utiliser beaucoup la polarité avec Confucius, puis je m'en rends compte avec tout ce que je dis à mon frère. Je consulte quand même mon frère pour les idées. Puis des fois, j'ai juste une idée, puis je suis comme ah wow, check ça, je vais faire ça, puis ça va être vraiment cool. Tu vas voir, si tu suis Confucius, tu vas voir une couple d'idées qui saisissent au début, surtout les titres d'articles. Je vais créer des titres qui ont beaucoup de polarité parce que la façon que Confucius répond, puis le blog en tant que tel, c'est deux choses différentes. Confucius est le personnage qui répond, mais le blog n'est pas Confucius. Le blog, c'est moi. Et moi, je crée de la polarité. Et j'utilise la polarité avec... pas avec... en connaissance de cause. Je veux créer un peu de... je veux provoquer un peu pour te sortir un peu de ta zone de confort pour en même temps que t'écoutes. Parce que, je sais pas si tu connais Tony Robbins, par exemple. Tony Robbins utilise le langage vulgaire pour... C'est pas... tout est calculé dans ses affaires. Je sais pas si tu as déjà écouté sur Netflix I'm Not Your Guru. Si t'as pas écouté ça, va écouter ça. Je te donne l'exemple. Et il y a un moment donné, il parle avec une femme. La femme est dans une situation qui est avec son chum, elle n'est pas sûre que c'est l'amour de sa vie. Et lui, il s'en va voir justement, est-ce que son père, quel genre de père elle avait. Puis finalement, ça donne que son père, c'est quelqu'un, il l'a toujours considéré comme sa princesse. Puis il l'a toujours... comment dire, il lui a toujours donné tout l'amour de disponible, puis comme elle le décrit, elle dit c'est la meilleure personne ever que j'ai eue sur la planète, c'est la personne la plus aimante que j'ai rencontrée de ma vie. Et Tony Robbins répond à ça, motherfucker. Ok, ça veut dire bon, baiser de ta mère, mais en anglais c'est une insulte. Et tout le monde reste surpris. Ils sont comme est-ce qu'il vient vraiment de dire ça? Puis, il utilise ça avec tact, avec direct au bon moment pour enlever la personne de sa pensée. Puis la fille, quand tu la vois, elle est vraiment... Puis, tu sais, elle répond, excuse me? Puis, elle est vraiment sous le choc. Puis après ça lui permet de faire le lien et dire, écoute, ton père a voulu bien faire, mais il a fait une sale job. À cause qu'il t'a tellement coucouné, il t'a tellement mis dans un berceau que ton chum, il a aucune chance aujourd'hui. Là. Il peut pas compétitionner contre ça. Là. Il a pas de chance de gagner. Donc, chaque fois que tu vas avoir un chum qui est un petit peu moins hot que ton père, ben, tu vas le remettre en question parce que l'amour masculin que tu as eu, ben ça correspond pas à ce que ton père t'a donné, puis tu sais pas quoi faire avec ça. Et tu vas toujours avoir cette ressource-là. Bref, ça, tu iras voir, c'est une des interventions, puis le documentaire en tant que tel est brillant, ça n'a pas d'allure, c'est vraiment cool. Donc, polarité, ça peut se transmettre par le langage vulgaire, mais moi, je vais utiliser du langage vulgaire. Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux qu'avant comment utiliser un langage vulgaire pour snapper, pour
provoquer des moments. Il y a à des moments particuliers dans l'article, par exemple, que j'ai écrit, où j'utilise des mots plus vulgaires. Déjà, le titre va sans doute avoir régulièrement, je te préviens tout de suite, régulièrement, soit un concept choquant, soit un mot que tu dis « What? Il a vraiment utilisé ce mot-là, comme là, j'ai utilisé le mot merde. » Je planifie d'utiliser le mot bit dans un de mes prochains titres. Donc, déjà là, c'est pour hey, il a vraiment utilisé ça. Je veux voir qu'est-ce qu'il a dit à propos de ça. Pourquoi il a utilisé ça? Puis, je joue beaucoup avec ça. Je veux créer un peu de viralité en même temps, utiliser l'effet viral que le monde partage parce qu'ils sont surpris. Tu crées une émotion. Quand tu crées une émotion, c'est là-bas. OK, je viens de trouver exactement pourquoi la polarité. Quand les gens vivent une émotion, ils ont le goût de partager cette émotion-là puis de la faire vivre aux autres. Donc, la polarité, ce que ça fait, c'est que ça fait vivre cette émotion-là, donc une émotion plus forte. Et quand les gens vivent cette émotion plus forte-là, surtout si dans un même article, moi, j'aime bien jouer à gauche puis à droite, là, de pousser d'un côté, aller genre vraiment à la limite le good guy, genre comme Confucius va à la limite du good guy, puis après ça, il envoie pratiquement chier le gars. Puis là, c'est comme what? Ça crée des émotions. Puis cette polarité-là fait en sorte que tu vis des émotions, puis qu'après, t'as le goût. La conclusion, moi, je veux toujours faire une conclusion belle, pleine d'amour puis de compassion. C'est toujours comme ça que j'aime terminer. Et cette conclusion-là fait en sorte qu'avec tout ce que tu as passé, c'est pratiquement une aventure. Idéalement, c'est ça que je veux faire. Mes articles feront pas tout ça, là, okay? C'est ça mon plan. Mais tu veux faire vivre des émotions pour que la personne fasse comme « Oh, wow, ok, ça a été toute une aventure, ça. Je veux que tous mes amis vivent cette aventure-là aussi. » C'est ça qui arrive, ok? C'est pourquoi le monde partage, c'est parce qu'ils ont vécu une émotion intense, puis ils veulent faire partager cette émotion-là. Les émotions positives ont tendance à l'emporter beaucoup plus que les émotions négatives. Par exemple, sauf que si tu fais varier le monde des positifs à négatifs à travers l'article et que tu finis sur une note vraiment positive, ben là, le monde se rappelle de la fin. Le monde se rappelle de trois choses quand ils vivent dans à peu près n'importe quoi. Ils se rappellent de l'émotion la plus intense. On va faire l'émotion ici. Non, attends, on va la faire négative. L'émotion négative est encore plus intense. Le monde se rappelle du pic émotionnel qu'ils ont vécu, se rappelle du début de l'événement, du pic émotionnel à peu près le plus fort qu'ils ont vécu dans le milieu, et se rappelle de la fin aussi. C'est pour ça que, par exemple, des événements, si tu vas à un événement, si tu vas à n'importe quoi, ben souvent le début est fort. Moi, mon début, c'est le titre. Donc, mon titre, je vais essayer de les faire vraiment fort. Après, je vais essayer de balancer le monde à gauche, à droite, en créant idéalement un gros pic d'émotion dans l'article, ce que je ferai pas tout le temps, et terminer sur une note vraiment positive parce que c'est la fin. C'est ça avec quoi je veux que la personne reparte. Et quand la personne va repartir avec ça, ben, tout ce qu'elle va avoir le goût de faire, c'est partager l'article puis dire check. OK, regarde le début, OK, le titre, OK, il est surprenant, mais je te laisse la surprise, la fin, tu vas voir, ça vaut la peine. C'est à peu près ça que je veux que ça crée. T'sais, par exemple, quand tu vas voir un bon film, un film qui est un peu, ça nous est tout déjà arrivé, d'un film qu'au début tu sais pas où c'est que ça va aller, ça starte un peu lentement, mais finalement la fin est débile mentale, puis tout ce que tu as le goût de faire, c'est de le partager. Okay? Tu dis, écoute ce film-là, c'est genre le meilleur film que j'ai vu dans la dernière journée. Bon, ok, c'est pas un argument très convaincant, mais tu dis, il faut que tu voies ce film-là. Je t'avertis, par exemple, ça commence lentement, mais pour la fin, ça vaut la peine.
Ok, tu sais, la fin, hein, on dit souvent, la fin, ça vaut la peine. Puis si un film chie la fin, honnêtement, justement, c'est le cas de le dire, on est laissé sur notre fin. Là. On est comme déçu parce que la fin, si le réalisateur ou l'écrivain qui a écrit le scénario manque la fin, c'est tellement décevant. Tu sais, tu t'es fait brasser, t'as vécu une aventure, puis à la fin, t'es comme, ok, plus ou moins. Ben, c'est ça qui arrive. Tu veux laisser le monde sur une bonne fin. Donc, la polarité, ça te permet de faire ça. Ça te permet de jouer avec le niveau émotionnel qui va amener les émotions, qui va faire vivre une expérience, qui va après ça donner à tes gens, ta clientèle le goût de partager ou le goût de juste connecter avec toi, de prendre ton service au lieu. Tout ça, là, ce que ça fait, c'est que les gens, là, tu sais, il existe d'autres solutions. Par exemple, ClickFunnels, le logiciel que j'utilise. Bon, je voulais juste déliter ça. Il existe d'autres solutions. Mais le monde est tellement connecté avec Russell Brunson parce que c'est le personnage attractif de ClickFunnels. Il fait tellement un bon travail de connecter avec sa clientèle à bâtir le personnage attractif que tu te sens mal de partir après. Tu viens que ça devient comme un sentiment de communauté. Puis quand tu atteins ça, quand tu réussis à faire atteindre ça aux gens, ben là, ils deviennent des fans finis qui vont te suivre, peu importe ce que tu fais, puis qui vont payer plus cher pour toi, même si ils pourraient avoir exactement la même chose, exactement le même contenu ailleurs pour moins cher. Ils vont payer plus cher pour ton contenu parce que la connexion est là. On paye beaucoup plus cher pour la connexion. On veut vivre les expériences. Okay? La vie, c'est une question de vivre. C'est pas une question de... La vie est pas logique. La logique a vraiment une limite. Avec la méditation, je m'en suis rendu compte assez rapidement que la limite de la compréhension au niveau logique est vraiment basse comparée à l'expérience. Pour ça, ben, je fais toujours un parallèle qui est, par exemple, avec un orgasme. Tout le monde, bon, à peu près tout le monde a vécu un orgasme. Pas tout le monde, mais ça, je peux pas le savoir. Mais si on était qu'à débattre logiquement sur c'est quoi un orgasme, on pourrait en parler pendant des heures puis se dire ah ok tu ressens ça, ok j'ai entendu dire que ok vu que par exemple deux personnes qui l'ont pas vécu parlaient de ça logiquement, toutes les regarderais qui l'ont vécu en disant man ok vous parlez à travers votre chapeau, vous pouvez pas tu sais justement l'expression parler à travers son chapeau mais justement, ça prouve à quel point la logique est basse comparée à l'expérience. Et tu peux pas rien comprendre au niveau aussi bien qu'au niveau expérimental, expérientiel. Expérientiel, c'est un mot, je pense. Hein? Donc, c'est ça. C'est pour ça que travaille ton personnage, travaille vraiment pour le faire à l'image de l'avatar, de la personne que tu veux cibler, et ton histoire ou l'histoire que tu vas présenter doit être vraiment, vraiment proche de la clientèle que tu veux attirer. Et après ça, le pouvoir de ça, ce qui est cool, c'est que tu peux avoir ton personnage et après ça, à travers tes communications, tu peux présenter d'autres personnes. Tu peux présenter l'histoire de Pauline, par exemple. C'est pour ça que les témoignages après sont très forts pour ça. Ça permet de présenter d'autres histoires et de faire connecter les autres avec leur histoire qu'ils ont vécu, avec leur histoire personnelle à travers d'autres personnes qui ont vécu à peu près ce qu'ils vivent en ce moment, qui vont retrouver le résultat avec ton produit ou ton service. Et ou sinon, tu peux parler toi-même des réussites. OK? C'est pour ça que parler des réussites, féliciter les gens dans ta communauté
je vais en faire un point. Les réussites. Man, si tu peux féliciter, montrer, et les réussites, là, c'est l'histoire. Tu racontes pas, tu dis pas bravo à telle personne qui a fait ça. Non, tu racontes l'histoire. OK, il est parti de là et il a vécu tout ce parcours qui l'a mené aujourd'hui à ça, au résultat final que ton produit ou ton service amène. Donc, bravo à cette personne-là. Puis la personne va se sentir vraiment fière de ça aussi, là, que tu reconnaisses ça. C'est pas toutes les entreprises qui reconnaissent ça. Donc, les réussites, ça sert à ça aussi. Ça sert non seulement... Tu sais, si on le voit d'un point de vue objectif, sans émotion, purement marketing, un peu plus sale, si je peux dire, ben les réussites, c'est ça que ça amène, la théorie. C'est ça la théorie derrière. Mais d'un point de vue personnel, mais aussi c'est gratifiant de augmenter quelqu'un. Okay? C'est pour ça que à la longue, moi je trouve que le marketing, le meilleur marketing, ressemble beaucoup aux valeurs spirituelles. Plus tu es spirituel, plus tu te connais, plus tu sais, fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent, plus tu obéis à ces lois-là, ben ça va te faire comme réflexe de faire ce genre d'affaires-là. Okay? Mais la théorie n'en demeure pas moins qu'en marketing, c'est de la psychologie humaine. Okay? Puis la psychologie spirituelle est grandement liée et de plus en plus le marketing se peaufine avec tout ce qui sort en ligne, mais plus ça tend vers cette direction-là. Donc, qui tu dois être intègre, tu dois être honnête, tu dois être une bonne personne de plus en plus, étant donné que tout est connecté, qu'on a une connexion avec, on peut communiquer facilement les erreurs des compagnies sur Internet, ben man, on n'hésite pas à fouetter ceux qui font des erreurs. OK? Parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas ça se faire avoir, on n'aime pas ça se faire jouer dans le dos. Donc, plus t'es honnête, plus, tu sais, c'est un prérequis. Le monde va suivre des gens qui sont honnêtes, des gens qui veulent vraiment leur réussite. OK? C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là aussi. Honnêtement, je veux vraiment ta réussite en même temps que je peaufine mes concepts en les expliquant. Mais tout ça, c'est dans un but... OK, je charge rien pour ça, là. Okay, c'est des concepts que je pourrais faire une formation, puis éventuellement, sûrement que je vais faire une formation, en fait. Sûrement que je vais transformer ça en formation, mais c'est dans le but de faire que le monde réussisse aussi à travers... Tu sais, j'imagine que tu le sens dans ma voix, tu le sens dans mon... Je suis pas en train, en ce moment, de t'expliquer tout ça en ayant un background. OK, il va me payer. Ça va se faire automatiquement. Okay? Quand tu sais que quand tu as un cœur, un bon fondement, que c'est honnête, c'est intègre, que tu as vraiment le goût que le monde réussisse, que tu as vraiment le goût d'apporter, que tu as une mission. C'est pour ça que pour moi, Confucius, c'est même plus difficile. C'est pas difficile. Maintenant, j'ai une mission, c'est un devoir. Je me sens poussé vers ça. Okay? Je me sens attiré vers ça. C'est même plus moi qui décide. C'est ça qui a décidé pour moi. Okay? Je me sens attiré vers ça. Puis c'est une mission, OK? C'est pour ça que ça me dérange pas d'avoir de la polarité, ça me dérange pas de montrer mes défauts, ça me dérange pas que le monde m'écœure, parce que la mission derrière tout ça est tellement plus grande que, OK, si tu veux me traiter de con, si tu veux me dire que mes textes sont laids, si tu veux me dire que Confucius est de la merde, fine. Va-t'en, c'est pas moi ta source de connaissances qui va t'amener plus loin. Tu vas la trouver ailleurs. Quoique, avec la polarité que je vais créer, peut-être que tu seras pas capable de décrocher. Ça va tellement te créer une polarité que ça va aller chercher les émotions. Puis, tu sais, autant les gens qui... C'est pour ça que les mauvaises nouvelles pognent autant aussi. Tu sais, ça vient nous chercher les émotions négatives. C'est pour ça que les nouvelles sont aussi négatives, parce que les émotions négatives de peur, de créer de la peur, c'est ça qui pogne le plus. C'est ça qui fait réagir le plus le monde, puis on peut pas s'empêcher. C'est pour ça que les films d'horreur sont aussi ils pognent autant aussi. Je sais pas, quand il y a deux personnes se battent, c'est pour ça qu'il y a autant de monde qui sont en train de filmer, et non qu'il y a pas grand monde qui sont en train d'arrêter le combat. Parce qu'on veut voir, je veux voir comment ils vont se faire mal.
on est poussé vers ça aussi. Mais pour une entreprise, ceux qui vont acheter, c'est ceux-là qui s'accordent avec les valeurs positives. Mais les gens qui vont, à cause de la polarité que tu vas créer, tes haters vont faire de la publicité pour toi aussi. Imagine quelqu'un qui dit « Hey, ce gars-là a dit ça, c'est un mange-marde pis tout ça », ben tout le monde qui vont voir ça, ils vont aller voir aussi. Là. Okay? C'est de la publicité gratuite, ça aussi. Là. Quand on dit « il n'y a pas de mauvaise publicité il n'y a pas de bonne ou mauvaise publicité, de la publicité, c'est de la publicité. C'est ça qu'ils veulent dire avec ça. C'est que quelqu'un qui va chialer contre toi, ben, il a fait l'effort de t'exposer au monde. Puis, si ça résonne avec le monde qu'ils vont aller voir, ben, si tu fais une bonne job et que tu amènes le monde vraiment vers des résultats positifs, ben, même les gens qui chialent contre toi, s'ils te font une publicité, puis que après ça, les gens qui vont cliquer là-dessus sont comme ouais, c'est qui est con, hein? Il est vraiment con, je vais voir comment il est con, puis là, finalement, ils vont comme ouais, finalement, il est pas si con que ça, tu sais, je vais. Bon, par solidarité avec mon ami, je vais juste mettre une petite note de continuer à voir pour voir comment il est con dans le futur. Mais finalement, la personne devient de plus en plus convaincue, puis elle devient ton fan. Tu vois, c'est tout ça. J'espère que ça fait du sens. Okay? Je sais même pas, ça fait combien de temps que je parle. Je peux parler de ça pendant des heures. Puis j'adore ça parce que c'est de la psychologie humaine. Puis c'est aussi, c'est en lien avec Confucius. Puis c'est pour ça que j'ai commencé aussi parce que il y a tellement de notions en marketing puis en vente qui rejoignent la spiritualité. Puis comprendre ça, comprendre comment attirer, comment faire. Comme je l'ai dit, comment faire agir quelqu'un, comment lui faire prendre une décision, comment changer ses croyances pour l'amener vers ce que toi, tu penses être le meilleur, parce que c'est dans une bonne intention. Même si, au final, ce que tu as amené n'est pas le meilleur résultat, si tu y crois vraiment, en ce moment, moi, je crois que Confucius, c'est vraiment pour emmener le monde à s'élever, à élever la conscience, à comprendre des concepts un peu plus difficiles, à comprendre des concepts d'une façon qu'il aurait peut-être jamais vu pour que ça connecte, puis qu'à un moment donné, il fasse comme « Oh my God, je comprends, ok, je comprends pourquoi ce gars-là dit qu'il faut que je médite pour être plus heureux dans la vie. » Puis je comprends tous les concepts sous-jacents après que tu commences à méditer, mais tu n'as pas toutes les clés du puzzle. Puis après ça, tous les articles vont donner une clé, une pièce du puzzle, une après l'autre, puis à longue, ça donne une image qui est de plus en plus globale, puis tu comprends à un moment donné, il y a un déclic, il y a une illumination qui fait comme « Wow, ok, je comprends ». Mon but, c'est un peu ça, c'est d'amener le monde à plus de compréhension pour qu'ils puissent utiliser, puis même développer leurs propres outils pour vivre une meilleure vie. C'est ça, en bout de ligne, le but de Confucius, puis il y a tellement de notions dans la vente, dans le marketing que j'ai appris. Je suis content d'être allé là-dedans. Même si ça a été un peu le dark side au début, ça a été difficile à accepter. Plus je progresse en plus je vois que finalement, OK, il y a des côtés dark que, en fait, c'est juste, faut juste l'accepter. C'est la réalité. On est de même. OK? Je parle beaucoup de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est dans Confucius. Ben, c'est ça. La réalité est là. Que tu veuilles te cacher les yeux ou pas, est là. Puis, en t'expliquant ça, ben, ça aussi, ça va te faire progresser dans ta vie. OK? Tu sais, tout ça, là, tu peux voir, OK, en écrivant ton histoire, là, tu vas pouvoir voir, honnêtement, là, c'est pour ça que c'est aussi touchant de d'écrire l'histoire personnelle pour mes clients, pour moi. Je l'ai pas fait pour beaucoup de monde à la date, je prends 4-5 personnes jusqu'à maintenant, mais chaque fois, là, c'est comme, tu sais, c'est une rencontre avec la personne que t'es vraiment au fond de toi, puis ça te fait prendre conscience. OK? Juste ma belle-sœur, quand je lui ai fait son histoire, elle m'en a reparlé, puis elle m'a dit écoute, tout ce que tu as écrit, je m'en sers aujourd'hui. Ça m'a donné une image plus claire de de qui je suis, de ce que je veux amener le monde à devenir. Puis à cause de ça, ben j'ai des messages plus forts. Je suis capable de convaincre un peu mieux le monde pour les amener où je veux les amener. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment super important
important. Okay? Ça te donne le goût, quand tu te pars en entreprise, tu as le goût de partir en entreprise tout de suite. Okay? Le dernier vidéo, on a abordé l'échelle de valeur. Là. C'est beau, okay? C'est bien beau tout ça, mais tout ça ici, là, pour moi, je pense que ça a beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de pouvoir que l'échelle de valeur. Comme tu as vu l'échelle de valeur, là, moi, une échelle de valeur, là, ça me prend 10 minutes à faire. Ça, là, j'ai passé des heures, des journées. J'ai même, en relisant les chapitres, en repensant à la personne, à ma clientèle idéale, même, il a fallu un moment donné que je me dise, ok, j'ai écrit une histoire que je pense, j'ai écrit mon histoire comme je l'aime, mais c'est pas ça qu'il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive mon histoire à la fois comme je l'aime, l'histoire réelle, mais qui s'en va connecter avec l'histoire que mon client, que la personne est en train de vivre. Il y a des éléments que tu es plus fier, que tu as le goût d'exposer, tout ça. Faut que tu prennes une distance par rapport à ton histoire aussi. Puis tu vas voir que la version un peu moins pure, un peu moins haute que t'espérais raconter est en fait beaucoup plus humaine, puis beaucoup plus proche, puis va connecter beaucoup plus, puis va être beaucoup plus ton cœur, puis ton âme, puis ce que tu as au fond de toi pour de vrai, et ce que tu vas partager avec ta clientèle pour de vrai. Et que la clientèle va s'identifier aussi. Donc, OK. En ce moment, je regarde, excuse-moi, j'ai parlé du personnage attractif et de ma page qui est Confucius. Non, qui est derrière Confucius, qui est mon histoire personnelle. Va la voir si ça peut te donner de l'inspiration. Je vais créer un autre service dans ma page M'engager que tu vas pouvoir aller voir, que tu vas pouvoir cliquer pour me demander si tu veux ton histoire personnelle. OK? Moi, j'adore faire ça. J'adore faire l'histoire personnelle. Ou si tu veux, prendre l'histoire de quelqu'un que tu veux projeter comme ton personnage attractif. Dans le fond, l'histoire de ton personnage attractif. Si tu veux faire ton histoire de personnage attractif, tu vas pouvoir me demander dans la section M'engager. J'avais pas pensé à ça du tout, mais tu peux me le demander et on peut travailler avec ça. Moi, en même temps, ça me permet en ce moment, mon blog Confucius sera pas rentable tout de suite, je le sais, et mon autre job, la job en ce moment de copywriter, c'est des up and down beaucoup. Et moi, j'ai du temps en ce moment. Je peux faire ça avec toi, je peux te donner le temps de faire une histoire. Je te dirais que maximum 3 personnes à la fois. 2 même, je pense que je vais me limiter à 2. Maximum 3 en même temps. Pour 4, ça serait peut-être trop pour que je puisse te donner ça dans un délai raisonnable, puis que ça soit à la fois motivant, qu'on puisse faire ça rapidement et qu'on puisse aller aussi beaucoup plus en profondeur, assez en profondeur pour faire une vraiment bonne histoire qui va avoir de l'impact. Donc, j'espère que j'ai fait un point. J'ai vraiment abordé beaucoup plus que je pensais. Je voulais aborder la séquence de email qui vient avec, mais on va aborder ça au prochain vidéo. Avec tout ça, ben je ne viens pas. Je veux en venir que mes vidéos vont être en même temps que la progression de mon blog, mais là, j'ai pris un peu de retard. J'ai pris un peu d'avance sur mon blog par rapport aux notions que je t'explique. Mais tu vas voir, de toute façon, un moment donné, je vais rattraper, puis un moment donné, mon blog, là, c'est les fondations. Mon blog, les fondations vont être bâties, puis ça va juste d'être écrire des articles, d'être faire des affaires un petit peu plus, puis je vais pouvoir reprendre le dessus avec. Donc, j'arrête ça aujourd'hui. Je n'aborde pas d'autres sujets parce que ce sujet-là est tellement important. Va écrire ton histoire personnelle. Je vais faire une ressource aussi pour t'aider à écrire ton histoire personnelle. Je vais essayer de faire une ressource avec le livre de Russell Brunson. Sinon, va acheter le livre. C'est genre 9,95 le shipping. Achète-le puis suis-le si tu parles anglais parce qu'il est juste en anglais. Puis après ça, ben je vais te donner des ressources puis tu peux m'engager aussi si tu veux faire, si tu n'as pas le temps, si tu veux pas prendre le temps de ça. Tu peux m'engager. Et sinon, le prochain vidéo, on aborde la première séquence de email qui sert à
connecter tout ça. Je vais te montrer ma séquence d'emails. Je vais t'expliquer pourquoi ces emails-là sont forts. C'est encore une fois, c'est la séquence là-dedans. C'est tout expliqué là-dedans. Et on va voir tout ça en détail pour que tu puisses l'utiliser toi-même. Et je vais te donner des ressources pour ça aussi. Donc, j'espère que tu aimes ça. Jusqu'à maintenant, on se voit aux prochaines vidéos. Et là-dessus, je m'en vais méditer et dormir après. Bye bye!